Salut à tous, c'est vendredi et vendredi, c'est Rifivi. Pour cette période un peu ralentie en sortie de disque, je voulais changer un peu de format, donc je vous ai demandé sur Facebook, oui je sais je suis vieux, j'utilise encore Facebook, ce que vous voudriez voir sur la chaîne. Et j'ai retenu l'idée d'Antoine The Dupe qui me propose de vous faire un top 10 des albums Doom et Stoner mésestimés, dont acte. Mais plutôt en 2 vidéos de 5 albums. Oui, parce que je fais ce que je veux. Donc 5 Doom aujourd'hui et 5 Stoner la semaine prochaine. Mais avant tout, définissons mésestimés. Parce qu'à mes yeux, c'est une notion particulière. Déjà parce que si on parle de Stoner ou de Doom vis-à-vis de la musique générale, on est de toute façon sur quelque chose de mésestimé. Tous les groupes. Bah je sais pas moi, prenons les plus connus, Chaos, Pentagram, Sleep, Monster Magnet, comme vous voulez, c'est de toute façon pas des groupes que vous voyez à Bercy. Et puis il y a autre chose, j'aime pas trop la notion de mésestimé, dans le sens anglais overrated. C'est un truc qu'on peut lire sous la plupart des vidéos YouTube, si je vous jure, je l'ai même lu sous une vidéo de Motorhead. Motorhead, this band is so overrated. Enfin Motorhead c'est un des plus gros groupes de métal au monde, il a des millions de vues. Non, c'est pas sous-estimé, c'est pas mésestimé, c'est à sa place. En fait, on est tous le mésestimé de quelqu'un d'autre, et en plus, le succès est plutôt multifactoriel. Je m'explique rapidement, il n'y a pas que la musique, il y a comment tu promotionnes ton groupe, il y a le nombre de concerts que tu fais, l'énergie que tu investis un petit peu dans tout ça, c'est ça qui va créer la carrière d'un groupe. On compte plus par exemple le nombre de musiciens français raillant le succès de Gojira. Oui, copie tout sur Morbid Angel, et puis c'est comme ça qu'ils ont leur succès. Enfin mec, regarde le niveau d'exigence que s'est fixé Gojira, regarde le nombre de concerts, et ce depuis leur premier album, d'autant plus pour un groupe venant des Landes, regarde ce qu'a proposé ton groupe à la même période, et puis retourne en répète quoi. Autre exemple récent, Messa. Aujourd'hui, ils sont partout, ils repressent leur dernier album tous les 2 mois, ils se font vider le merch à chaque concert, mais ça, ils ont trouvé leur truc, ils ont bossé leur image, ils ont bossé leur com, et ils ont joué partout. En face, t'as Nebula, qui potentiellement est 10 fois plus culte, mais ils ont la flemme de sortir les doigts du... Donc Messa cartonne, pas Nebula. C'est pas sorcier, suffit d'un habile mélange de talent, d'abnégation et de chance. Bon, c'est pas facile non plus, mais en général, les bons groupes qui bossent arrivent toujours à faire quelque chose. Honnêtement, je me suis creusé la tête pour ça, on va pas trouver 10 000 exemples de groupes vraiment mésestimés. En général, les groupes, ils sont à leur place. Le côté mésestimé, c'est l'affect que vous, ou que moi, on va rajouter sur le groupe. Par exemple, moi je vais trouver Pentagram mésestimé, parce que je pense que Pentagram, il devrait faire Bercy, parce que Pentagram, c'est le plus grand groupe du monde derrière Black Sabbath, mais c'est mon avis. En vrai, tu regardes la carrière de Pentagram, ils sont à leur place. Donc les groupes que je vais vous présenter, ce sont pas des groupes qui n'ont pas eu le succès mérité, c'est des groupes qui globalement sont à leur place, mais dont un album en particulier m'a touché moi personnellement, et c'est pour ça que je considère que c'est un groupe mésestimé, que j'aimerais mettre en avant. Comme d'hab, grâce à l'absurde politique YouTube, je peux pas vous mettre d'extrait, donc en fait à chaque fois que je parle d'un groupe, il y aura ici, là, la possibilité de cliquer, d'avoir un lien vers une autre page YouTube. Voilà, c'est moins agréable qu'un petit extrait direct après la présentation, mais c'est le jeu de YouTube, c'est comme ça. Alors c'est parti pour le top 5 des groupes de Doom que vous n'avez probablement pas écouté, mais dont je vous conseille grandement l'écoute. À la 5ème place, Eternal Black avec leur album Bleed the Days. Eternal Black, ils aiment beaucoup Saint Vitus. C'est pas moi qui le dis, c'est eux. Lors du confinement, par exemple, ils ont fait un top 100 des albums de Doom l'ayant les plus influencés, et en numéro 1, on retrouve Born Too Late de Saint Vitus. Et quand t'écoutes l'album, tu comprends immédiatement. Bleed the Days la joue rifflant, rythmique lourde, paroles tristes. Ah, pardon, j'ai oublié de vous dire, on n'est pas du tout sur quelque chose d'original, loin de là, hein, bon, Doom s'en faut en même temps. La différence, c'est le songwriting. Ils ont beau être très respectueux des anciens, Eternal Black, quand ils font quelque chose, ils le font très bien. Et puis honnêtement, chaque année, il sort pas 5 disques de Doom Trap vraiment qualitatifs, hein. C'est quand même assez rare, et moi je trouve que Bleed the Days fait partie de cela. Problème, l'album est sorti en 2017, et exception qui confirme la règle, l'année 2017 en matière de Doom, c'était une dinguerie. Je vous mets 9 albums ici qui ont plutôt marché, je vous les ai plus ou moins classés du meilleur au moins bon, en finissant par un plutôt craignos d'ailleurs. Mais voilà, l'année 2017, elle était saturée, et c'était pas l'année d'Eternal Black. Après, on est sur un petit trio new-yorkais qui sort son album en autoprod, on peut pas non plus s'attendre à ce que ça fasse un carton. Mais soyons clairs, Bleed the Days, il est infiniment mieux que le dernier Electric Wizard. Et puisqu'on parle Electric Wizard, passons direct au numéro 4. Vous connaissez tous Electric Wizard, ça oui. Et je suis même prêt à parier que la plupart d'entre vous achetaient une oreille sur Ramesses, donc le groupe de Mark Greening, qui était premier batteur d'Electric Wizard, et une fois qu'il a quitté le groupe, il a fondé Ramesses. Mais avez-vous creusé jusqu'à Eleven Paranoias, groupe de Doom ultra psychédélique avec donc Mark Greening à la batterie au départ, parce qu'il n'est pas resté longtemps. Oui, Mark Greening c'est un batteur incroyable, mais il a une forte tendance à se droguer tout le temps et à se faire virer. On retrouve dans le groupe Adam Richardson, qu'on a pu voir dans Ramesses, mais également dans Lord of Putrefaction, qui était la première mouture d'Electric Wizard, donc tout ça est finalement lié. Et on rajoute dans la mixture Mike West, qui est un guitariste absolument hallucinant, que tu peux voir notamment du côté
de bong. Et donc pour remplacer Greening à la batterie, on a Nathan Perrier, que vous avez pu voir du côté de Capricorns ou de Satan's Wrath, et qui est aussi un super batteur. Franchement, je sais pas quel album vous conseillez d'Eleven Paradise, à tel point ils sont tous excellents. Mais selon mon classement interne, celui qui ressort le plus, c'est Reliquary from a Dreamed World, qui en plus a une jolie histoire à raconter sur sa pochette, qui est illisible quand je vous la mets là, parce qu'elle utilise la technologie RGB Color Concept, consistant à regarder la pochette à chaque fois via un prisme de couleurs différents, et de faire apparaître 3 pochettes différentes, toutes les 3 magnifiques, mais nécessitant ceci pour être découvertes. Waouh! Oh! Incroyable. Non, plus sérieusement, l'artwork est vraiment dément. Côté musique, il s'agit d'un doom extrêmement lent. Pas funéraire, pas funéral, versant plutôt vraiment psychédélique, presque krautrock par moment. Un truc qui fonctionne sur la trance, et je ne vous en dis pas plus, je vous mets un lien vers Phantom Pyramid, vous m'en direz des nouvelles. En numéro 3, Wretch. Connaissez-vous The Gates of Slumber, groupe US d'Indianapolis précisément? Gates of Slumber est formé par Carl Simon avec un projet dans la vie, jouer du Saint Vitus. Mais mélangé avec un petit côté Manowar épique là comme ça qui est assez cool. Mais je vais pas vous parler de Gates of Slumber, même si vous n'êtes pas beaucoup à connaître à mon avis, ça reste trop mainstream pour mon top mésestimé. Je vais vous parler donc de Wretch que Carl Simon a monté à la dissolution de Gates of Slumber suite au décès de son batteur. Le dernier album de Gates of Slumber s'appelait The Wretch, du coup son nouveau groupe s'appelle Wretch. L'unique album de ce projet, vraiment cool, n'est pas allé plus loin qu'une douzaine de concerts, dont un Roadburn, mais on est sur typiquement du Gates of Slumber, hein, soyons clairs, ça aurait pu s'appeler Gates of Slumber. Il l'a pas fait par hommage pour son batteur. D'ailleurs, la plus grande chanson de cet album s'appelle Rest in Peace, elle est vraiment foudroyante d'émotion, et elle est dédiée à son batteur mort, mais étant donné qu'il a reformé Gates of Slumber depuis, ça a pas trop de sens, ce petit à côté, ce petit Wretch là qui finalement est oublié, mais c'est un super album qui est sorti chez Bad Omen Records et moi je l'aime beaucoup. Et on me dit dans mon oreillette que Gates of Slumber sera en tournée en Europe et notamment à Paris à la rentrée, donc comme on dit à la poste, pour une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Et l'autre bonne nouvelle, c'est qu'on arrive à mon numéro 2. Encore un groupe récent, encore un groupe avec des gens connus de la scène, et encore un groupe qui est sorti n'importe comment, je veux parler du premier et seul album de Tarpond. Formation suisse avec dans ses rangs Marky Edelman, batteur historique de Coroner, Martin Eric Hein, bassiste historique de Celtic Frost, et Thomas Ott, auteur de bandes dessinées notamment connu pour La Forêt ou Hellville. Un groupe de mecs connus donc, qui se font leur truc dans leur coin, qui font donc un blues bien lourd, un truc doux, mais qui verront bien où ça va les mener. Ils enregistrent donc quand ils ont le temps, entre 2016 et 2017, avec Tommy Vetteri de Coroner derrière la console. Le tout est posé sur des bandes analogiques avec du vieux matos, tu sens bien l'influence de Black Sabbath, bref, t'as tout pour me plaire. Le résultat est vraiment époustouflant, c'est lancinant, court mais puissant, avec sur la seconde phase du disque un complexe de deep de 13 minutes aussi malsain que vertigineux. Alors bien sûr, le décès de Martin Hein n'a pas aidé le groupe à se développer correctement, mais de là à sortir l'album à l'arrache en autoprod sur un site internet en Suisse, avec une promesse de second album et de tournée qui n'arriveront jamais, il y avait un entre-deux, je pense, que t'aurais pu trouver. Bref, Tarpond, c'est l'histoire classique de super artistes qui sont des billes en gestion de groupe, et voilà, ça vous donne un truc hyper galère à trouver. Heureusement, Discogs est ton ami. Et à la première place, un disque qui fait battre mon petit cœur de fan de Pentagram. Connaissez-vous Dave Sherman, le second Dave le plus cool de l'histoire du Doom après Dave Chandler de Saint Vitus? Dave Sherman a 20 ans en 1986 lorsqu'il se rend à Washington à un concert de Pentagram. Il y découvre live Bobby Liebling, un chanteur aussi charismatique qu'ingérable. Complètement sous le charme du doom metal naissant, il fonde Wretch avec qui il publie 3 albums puis rejoint des groupes un peu plus établis comme Spirit Caravan ou Earthride. 2 groupes indispensables mais qui sont trop gros pour ce top de trucs mésestimés. Voilà. C'est du mésestimé mais pas assez. Soyez rassurés, non là je vais creuser encore plus loin. On fait un saut dans le temps jusqu'en 2006, date à laquelle Bobby Liebling, dans un état d'addiction totale au crack, vit dans le sous-sol de ses parents. Depuis 10 ans, Pentagram n'a donné que 2 concerts, un en 2001 et l'autre en 2005, et les 2 fois, Bobby n'était pas en état de monter sur scène décemment. Non, vraiment, ça a fini en karaoké avec les mecs du public et en baston avec les membres du groupe. Pentagram! Au cœur de l'été 2006, donc, Dave Sherman rend visite à Bobby Liebling dans ce fameux sous-sol. Il emporte avec lui sa guitare et un enregistreur 4 pistes. Résultat, il jamme sur des titres de Dave Sherman et maquette 9 chansons qu'ils enregistrent comme ça au sous-sol de la baraque. Le résultat sort en 2009, pressé en 50 CDR sous le nom de I Plead the Fifth, avec une pochette qui existe. Ça va là, du coup, on est assez underground pour vous? Bon, plus sérieusement, le disque a été remis au propre depuis avec un master en 2021 et est sorti comme une sorte de démo améliorée chez Svart Records
sous le nom de Bobby Lee Bling Dave Sherman de Basement Chronicle, Night Hall. Oui, ce titre est super long. Le résultat, c'est du doom comme je l'aime. C'est brut, c'est rifu, et à la voix de Bobby qui, là en plus, précision, chante sans dentier. Le dentier de Bobby Lee Bling, c'est un truc mythique aussi, faudra qu'on en parle un jour. Là, vous avez bien compris, il chante sans dentier, et ça s'entend. Vous avez un autre exemple d'album dans l'histoire de la musique où le mec chante sans dentier, et que ça s'entend. Moi, j'ai pas trouvé, c'est mon seul exemple. À l'écoute du disque, on pense à Pentagram, forcément, on pense un peu à Earthrise, il y a un peu cette vibe. Et il y a ce morceau, You're Like the Wind, assez post-punk, qui préfigure finalement ce que va faire Bobby Lee Bling par la suite avec The Limit. Oui, Caveman Logic de The Limit, c'est aussi un disque que je recommande très chaudement. Autre fait marrant, Gary Izam et Ross Trahan, tous les deux des potes du coin, ont filé un coup de main pour enregistrer certaines parties sur le disque, et ils finiront respectivement batteur et guitariste de la première mouture de reformation de Pentagram en 2009. La première pierre de cette formidable résurrection que l'on doit à Sean Peltier a donc commencé ici, avec un enregistreur 4 pistes dans le sous-sol de Diane et Joseph Liebling. Voilà donc pour mes 5 albums à vous conseiller. Allez, soyez honnêtes, dites-moi dans les commentaires combien de ces albums vous aviez déjà écouté avant ou combien de ces albums vous connaissiez au moins de nom. D'ailleurs, si vous voulez découvrir ou partager vos passions pour des groupes de stoner, doom ou death metal, je vous conseille vivement de me suivre sur Instagram. Et d'ailleurs, puisqu'on parle d'Instagram, je me suis rendu compte que j'avais en double 2 des albums dont je parle aujourd'hui. Je vous propose donc de faire un petit concours sur Instagram dans les prochains jours et de vous les faire gagner. Donc suivez mes stories et puis je vais trouver un petit concours rigolo. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine. À plus. I want to thank you from the bottom of my heart, and I mean this deep down inside. You came through. Without you, I ain't. You get my message?